Alors, je parle même pas des véhicules là, je parle vraiment des gens comme nous qui avons récupéré un véhicule critère 1 mais d'occasion, Oui. donc essence à partir de 2010. Il faut savoir qu'il faut trouver un véhicule pour avoir droit aux aides, éligible aux aides. Il va falloir trouver un véhicule en dessous de 104 grammes de CO2, d'émissions de CO2 par kilomètre. Et c'est compliqué à trouver. Ouais. C'est-à-dire que ça concerne des petits véhicules assez récents, faits par Peugeot, enfin des petits moteurs 3 cylindres ou des trucs comme ça, qui sont d'une fiabilité relative. Et c'est compliqué. Par contre, l'aide d'État, elle, peut aller jusqu'à 3 000 euros, je crois. L'aide de l'État, je ne suis pas sûre. Donc, c'est mieux d'y aller sur le site web du ministre de l'Environnement, en fait, parce que c'est eux, en fait, qui s'en occupent de toutes les aides et tous les renseignements, parce qu'ils sont assez pointus dessus, en fait. Donc, si vous retrouvez le numéro de téléphone, tu peux les appeler. Qui va être sur le site web de l'ANIAP, sur les l.31.blogspot.com, j'ai failli oublier le site web. Je vais mettre le numéro de téléphone dessus où les gens peuvent aller voir et avoir un peu plus de renseignements par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est assez bien, quoi, mais c'est vrai que il y a des conditions, il faut être... Et il y a un bémol, donc ces conditions-là, il faut bien les connaître et bien les lire, parce que... Et ça fait nous arriver d'acheter un véhicule qui correspondait au critère 1, tralala, mais qui n'avait pas, heureusement que je l'ai vu dernière minute, qui n'avait pas le grammage de CO2 par kilomètre qui était bon. Donc on aurait acheté le véhicule, il n'y aurait pas droit aux aides. Oui, c'est ça, parce que c'était 114, un truc comme à ça. À la place de 104. 104. Mais sachant que l'année dernière, c'était 107 grammes, maintenant c'est descendu à 104. Oui. Donc, et l'année prochaine sera sûrement encore plus bas, donc ça va limiter le type de véhicule qu'on pourra acheter. Ça, c'est un truc. L'autre chose, c'est qu'il faut, pour accéder aux aides, il faut avoir, donc si vous avez un véhicule critère 4 ou 5, ce que j'ai compris, hein, il faut donc le mettre au rebut dans un centre VHU qui vous permet de recycler, qui vous donne un papier attestant que vous avez fait recycler votre véhicule, et vous permet de faire la demande d'aide. Donc ça veut dire que vous n'avez plus de véhicule, vous faites une demande d'aide, donc si vous voulez acheter un nouveau véhicule, il faut quand même avoir de l'argent. Ça concerne des gens qui sont censés avoir des problèmes ou de ne pas forcément pouvoir s'acheter des véhicules qui deviennent de plus en plus chers à l'achat, donc critère 1 en dessous de 104 grammes. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux qui est compliqué. Comment avoir cet argent et comment acheter ce véhicule avant de pouvoir avoir les aides ? C'était la grande question du truc. Donc si vous n'avez pas un tonton, une tata ou quelqu'un de bienveillant qui vous prête cet argent-là, vous pouvez avoir droit à l'aide de la Croix-Rouge, c'est ça ? Croix-Rouge, il y a... c'est pas la Croix-Rouge, en fait, c'est une question de microcrédit. Microcrédit, mais par quel organisme ? Donc, c'est en fait plusieurs organismes en fait, qui aident pour le microcrédit, justement. Mais pour ça, c'est mieux aussi d'y aller sur le site web, justement, du ministre de l'Environnement. Et ce que je vais faire, puisque je sais que c'était un peu chaotique pour nous, je vais mettre des liens sur le site web, en fait, même si j'arrive, prions pour moi, de mettre sur le site web de Canal Sud pour l'ANIAP, et ça va être le grand de l'ANIAP ZFE, en fait. Et je vais mettre les liens, en fait, je vais essayer de mettre en évidence, parce qu'il y a des règles qui changent au milieu du jeu. C'est pour ça que je n'aime pas de jouer avec Marianne, parce que là, au milieu des jeux, on est en train de faire, mettons, le basket. On part, elle a dit, ok, maintenant, on va jouer le foot. Et donc, il faut chercher les équipements de foot et tu reviens sur le terrain. Elle a dit, non, on est en train de jouer le badminton. Et je dis, on va devenir un magasin de sport, là. Mais, donc, c'est pour ça, il faut... le syndrome Décathlon pour Marianne. C'est like, je viens de faire cette chose-là et après, il faut changer. Donc, voilà, donc, il faut avoir les gens autour de soi qui est au courant des changements, j'étais en train de changements des règles, mais des changements des règles. J'ai pas un autre mot en ce moment. Changement des critères ou changement des dispositions en fait qui sont en place parce que les gens qui ont fait les demandes pour
les nouvelles voitures, en fait, ça a changé entre... Alors, chaque année, ça change. Oui, exact. C'est, voilà, Enfin, ça football, change. basket, badminton. Ils rajoutent des choses ou ils enlèvent. Il y a la volonté d'aider, elle reste toujours là, et le financement, il reste toujours là aussi. Ouais. Mais après, cette histoire de grammage, ça a aussi changé, ça, faut le savoir. Dans l'autre, et ce qu'ils disent apparemment, c'est que les financements ne sont pas... Il y a une capacité de financement, Ouais. donc plus tôt dans l'année tu le fais, mieux c'est, parce que si tu fais ça en fin d'année, ça devient difficile. Si vous êtes dans une année favorable, que vous ne payez pas d'impôts ou peu, et que votre fiche d'impôt vous permet d'accéder à tel... on est en France, il faut rentrer dans les cases toujours. Donc à tel... voilà, vous pouvez avoir le maximum de l'aide qui est jusqu'à 3-4 000, je crois, ou peut-être un peu plus d'aide. Oui, ça pourrait être, mais ça dépend vraiment... Pour des véhicules d'occasion, je parle. Hein. C'est ça. Parce qu'après, si vous achetez, si vous avez les moyens de électrique ou critère zéro, ou un truc comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Mais là, effectivement, donc pour acheter un véhicule qui pourra durer peut-être jusqu'en 2030 ou 2000 critère 1, machin, d'occasion, ce qui a été notre cas, c'est voilà, il y a une aide locale, il y a une aide d'État, il faut rentrer dans tout ça, mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le véhicule et de faire ces papiers-là avant, il y a sur le site de l'État des microcrédits qui sont quand même pas gratuits, hein, attention, il faut le savoir. Oui, attention. C'est juste si votre banque vous dit non, faites, non, vous pouvez pas. Il faut trouver une façon d'avoir l'argent. Et ça, il faut le savoir, parce que les aides viennent après l'achat, après les justificatifs d'achat de véhicule, après les justificatifs de mise à la case pour le véhicule concerné, pour le truc. Donc c'est important de le dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais nous allons continuer un peu avec la musique. Fais-nous rêver. Et c'est chouette parce que le nom de chanson c'est Better Than I Imagined. Better Than I Imagined, c'est ça, le ZFE, c'était un peu de tout là. Donc, chers auditeurs, donc on va finir avec celui-là, avec cette chanson. Et chers auditeurs, peut-être à la semaine prochaine. Donc voilà. Salut! Bye bye, everybody, y'all!